Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur InfoLive TV. Nous sommes le dimanche 2 mars, voici tout de suite les informations de la journée. Ehud Olmert, ferme et déterminé. Le Premier ministre israélien a déclaré ce dimanche devant la presse que les opérations militaires contre les cellules terroristes responsables des tirs de roquettes sur Israël se poursuivront sans relâche. M. Olmert répondait ainsi de manière ferme aux critiques de la communauté internationale suite aux violents combats se déroulant à Gaza. De son côté, le ministre de la Défense, Ehud Barak, a réaffirmé aujourd'hui qu'une opération militaire de grande envergure restait, je cite, une option réelle et tangible. Malgré les opérations militaires qui continuent en ce moment à Gaza, le sud d'Israël reste toujours la cible des bombardements. Ce sont près de 25 roquettes et missiles palestiniens tirés depuis la bande de Gaza qui se sont abattus aujourd'hui sur les villes et communautés du sud d'Israël. 4 personnes ont été légèrement blessées dans la journée par une roquette Qassam qui s'est abattue sur la ville de Sderot. Les roquettes se sont abattues sur le Negev occidental et dans la banlieue de la ville d'Ashkelon. Des mouvements de protestation en solidarité avec les Palestiniens de Gaza et qui ont dégénéré en émeutes ont éclaté aujourd'hui dans plusieurs régions du pays. En Judée-Samarie et plus particulièrement à Hebron, l'armée israélienne a eu à faire face à une foule particulièrement déchaînée en réaction à la mort hier de 70 Palestiniens à Gaza. Un adolescent palestinien de 13 ans a été tué et 40 autres personnes blessées lors des affrontements avec l'armée israélienne. Pendant ce temps, à la frontière libanaise, près de 1000 personnes s'étaient réunies, arborant des drapeaux du Hezbollah, des drapeaux palestiniens, en signe de protestation contre les opérations militaires israéliennes. Les manifestations se sont déroulées au point frontière Fatima, dans le village de Kfar Killa, au sud Liban. Des manifestations similaires aux cris de mort à Israël ont éclaté dans plusieurs pays arabes de la région, notamment en Égypte, en Jordanie et en Syrie. Du nouveau dans l'affaire Mohamed Al-Doura, ce jeune Palestinien tué devant les caméras d'une télévision française à Gaza en 2000. La semaine dernière, un expert balistique indépendant, Jean-Claude Schlinger, a présenté devant la Cour de justice française ses propres conclusions sur cette affaire. Il a démontré que le garçon n'avait pas pu être tué par les balles israéliennes, étant donné la direction visible sur les impacts de balles. Il est le premier expert indépendant à examiner cette affaire. Enfin, économie, pour conclure ce journal, les indices du marché d'échange de Tel Aviv ont enregistré une baisse ce dimanche, due principalement aux craintes d'une baisse de l'économie américaine. L'indice TA25 a perdu 2,7 points et le Teltec 3 points. La situation actuellement présente dans le sud du pays et les combats violents à Gaza ont aussi eu un impact considérable sur le marché israélien. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un reportage sur la réunion du cabinet aujourd'hui et la détermination d'Ehud Olmert à continuer les opérations contre les infrastructures terroristes. Découvrez aussi un document avec les soldats sur la situation en cours dans la bande de Gaza. Enfin, retrouvez un reportage sur la visite aujourd'hui du chef de l'opposition Benyamin Netanyahou à Ashkelon. Très bonne soirée à tous, merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.